Bonjour. Aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 7 à la page 73 des notes de cours. C'est un exemple d'exercice où on va étudier les forces en équilibre sur un bloc qui est déposé sur un plan incliné sans frottement. Comme toujours, la première étape, ça va être de reproduire le schéma du bloc ici, puis de tracer toutes les forces qui agissent sur lui. Donc, ici, on a trois forces qui agissent sur le bloc. On a tout d'abord le poids de notre objet qui l'attire vers le centre de la Terre. On a une tension dans une corde qui l'empêche de glisser le long du plan incliné. Puis, comme le bloc ne passe pas à travers le plan incliné, ça veut dire qu'il y a une force normale qui agit sur lui. Donc, comme toujours, la première chose qu'on va faire ensuite, c'est de placer un système d'axes. Okay? Donc, si notre bloc est en équilibre, c'est parce que la somme de nos trois vecteurs force est nulle. Donc, si on traçait les vecteurs puis qu'on les additionnait, on trouverait, par exemple, donc le poids, on ajoute la tension, on ajoute la normale. Comme notre système est en équilibre, la somme des trois vecteurs, donc un vecteur qui part du début du premier et qui s'en va au bout du dernier, serait égal à 0. C'est ça notre système en équilibre. Donc, euh, comme ça ne dépend pas du choix d'axe qu'on fait. Nous, on va utiliser un système d'axe qui va nous permettre de nous simplifier la vie au niveau mathématique. Donc, on va voir assez rapidement que le système le plus simple, c'est un système où on va s'aligner avec le plan incliné de cette façon-là. Okay? Ça peut sembler pas trop intuitif au début, mais si on y pense, ici, ce vecteur-là est aligné directement avec x. Celui-là est aligné directement avec y. Donc, on va juste avoir le vecteur p à décomposer. Alors que si on avait mis notre système en x et en y horizontal, on aurait deux vecteurs à décomposer. Puis comme on est paresseux, on va faire celui qui nous demande le moins de travail. Donc, comme on vient de dire que notre condition d'équilibre, si on l'écrit au niveau mathématique, ça nous dit que la somme des forces qui agissent sur mon bloc de façon vectorielle doit être égale à 0. Comme ici, on a un problème en deux dimensions, on va avoir les composantes en x qui vont s'annuler, puis on va avoir les composantes en y qui vont s'annuler également. Donc si on regarde en détail ici, c'est quoi les forces qui ont les composantes en x? J'ai la tension qui tire dans la direction des x positifs, puis j'ai euh, pardon, je vais avoir une composante du poids qui tire dans la direction des x négatifs ici. Okay. Donc tout ça, ça doit être égal à 0. Puis du côté des forces en y, qu'est-ce que j'ai? Dans les y positifs, j'ai la force normale qui tire vers les y positifs ici. Puis j'ai la composante y de p qui tire vers les y négatifs. Donc, voilà mes deux équations d'équilibre. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est décomposer le vecteur P en termes de ses composantes x et y. Donc, pour faire ça ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais montrer mon vecteur P, juste me concentrer sur le vecteur P ici. Je sais que la composante en y va être alignée avec mon axe y, puis, puis que la composante en x va être alignée avec mon axe x. Donc ici, je vais tracer mon axe y, puis je vais tracer mon axe x. Vous voyez que je ne suis pas encore super habile avec ça, mais c'est une question de temps avant que je m'améliore. Donc nous, on nous dit que le plan est incliné à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, si on remarque, ici, on a un triangle. Donc, si c'est un angle de 30 ici, je vais avoir un angle de 60 ici. Puis si j'ai un angle de 60 ici, je vais avoir un angle de 30 degrés ici. Donc, cet angle-là mesure lui aussi 30 degrés. Donc, ce que je vais faire maintenant pour le voir un petit peu mieux, c'est que je vais juste tracer mon triangle où l'hypoténuse mesure P. J'ai un côté PY, un côté PX. Puis l'angle qui est ici mesure 30 degrés. Puis, comme toujours, quand j'ai une situation comme ça, je sais qu'un des côtés va être donné par le cosinus, puis l'autre côté va être donné par le sinus. Donc, le cosinus ici, si mon triangle est comme ça, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse.
Donc ça va être PY qui est mon côté adjacent sur P qui est mon côté, mon hypoténuse, pardon. Donc je peux tout de suite trouver la grandeur de PY qui va être égale à P multiplié par cosinus de 30. De la même façon, le sinus de mon angle de 30 degrés, c'est donné par le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ça va être Px divisé par P. Ça veut dire que Px est égal à P fois sinus de 30 degrés. Donc ici, le poids de mon objet, c'est sa masse fois G. Donc c'est 0,8 kg. Il faut faire attention aux unités. Okay? Donc c'est 7,8 newtons. Ça veut dire que Px pardon, est égal à 7,8 fois sin de 30 qui vaut 3,9. Puis que Py va être égal à 7,8 fois cos de 30, 6,8 newton. Donc, si je remarque ici, donc comme j'avais ici la tension est égale à Px, est égale donc à 3,9 newton. Puis de mon équilibre en Y, excusez, on peut déduire que la normale est égale à Py, est égale à 6,8 newton. Donc, c'est la petite démarche que je dois faire. Donc, encore une fois, le schéma de la situation, le schéma de l'objet sur lequel j'étudie les forces, puis je viens placer toutes les forces qui agissent sur lui. Donc, je me mets à sa place, puis je me dis qu'est-ce que le bloc ressent, qu'est-ce qui tiraille d'un bord puis de l'autre. Okay? Je me trace un système d'axes qui est approprié, donc je choisis pour qu'il me simplifie la vie au niveau mathématique. Je pose mon principe physique, je le décompose en X, je le décompose en Y. Je regarde en détail quelles sont les forces qui ont des composantes en X, lesquelles qui ont des composantes en Y. Puis ensuite, ça me permet, oh, il manque un égal à 0 aussi, ça me permet en décomposant les vecteurs qui sont pas selon X et Y directement, de trouver la grandeur de chacune des forces dans mon problème.